Quoi de beau sur la DeFi, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors c'est pas toujours très joli. Là je fais un focus sur l'écosystème Move et je remercie Notebot qui m'a donné l'idée de cette vidéo, de ce contenu. Donc on a Aptos ici, on a Sui ici. La première chose à dire c'est qu'en termes de TVL, bah, c'est toujours des écosystèmes qui se valent un petit peu. Du côté de Sui, bon ben hein, on sent que c'est la petite exode, que les gens vont voir un petit peu ailleurs. Alors oui ça baisse. Vous allez me dire, ça baisse là on regarde en dollars, c'est peut-être juste le token Sui qui s'est dévalué, donc ça se répercute sur la TVL. Et ben on va regarder le même graphique en token Sui. En fait, c'est depuis septembre qu'il y a des gens qui se sont barrés de la blockchain Sui. C'est juste que ça se voyait pas, parce que le token Sui s'appréciait bien depuis septembre. Vous voyez, la TVL, elle explose littéralement. On est passé de 800 millions de dollars à 3 milliards de dollars quasiment, mais à ce moment-là, ça avait déjà baissé en token Sui et c'est relativement stable depuis. Et honnêtement, ça me fait plus bander la DeFi sur Sui, c'est plus sexy. Il y avait un temps, ceux qui l'ont connu, ils sont contents. Est-ce que vous vous rappelez, tu te souviens quand il y avait 40% de rendement sur des stablecoins et qu'on était payé dans un token Sui qui valait 50 centimes? C'était le bon vieux temps. C'était quelque chose. En plus, il y avait des airdrops à farmer, il y avait personne de positionner dessus, c'était zinzin. Mais bon, c'était un autre temps. Le dernier airdrop que j'ai attendu, c'était celui de Kria. Il était vraiment très moyen. Il y en a encore qui sont pas tombés. Aedal, je suis persuadé qu'ils vont en faire un. Aftermath, bon, ils vont sûrement en faire un, mais là, il commence à trop tarder, je pense que ça va pas être très intéressant. Aedal, j'ai un poil d'espoir, on verra. Sulen, il y aura forcément une saison 2, je pense. Et c'est à peu près tout, il y en a sûrement d'autres qui vont faire des saisons 2, peut-être, qui sait, peut-être Deepbook, peut-être Typus Finance, mais ouais, de ce côté-là, c'est pas très intéressant. On a Metastable aussi, on a un nouveau protocole qui est apparu. Il y a 2-3 trucs à dire autour de Metastable. Tiens, je vais l'ouvrir, on va aller jeter un œil. On va regarder ce qu'il y a à faire du côté de Typus, du côté de Kria, du côté d'Aftermath, du côté de Bucket, tiens, est-ce qu'ils sont encore incentivés, du côté des protocoles de lending. On va jeter un œil sur tous ces protocoles, ça nous fait une bonne petite liste. Donc on commence par la blockchain Sui. Alors je vais ouvrir tous mes petits liens et on enchaîne dès que tout est ouvert. Donc commençons par Kai Finance. Alors oui, c'est pas le plus gros protocole de l'écosystème, mais Kai Finance c'est un peu le Bifi du coin et ça permet d'avoir un œil rapide et de voir les stratégies les plus croustillantes du moment. Et là on est sur des rendements qui sont passés sous les 10% sur des stablecoins. Pour ceux qui ont farmé sur Sui, on est resté pendant un bon moment avec des rendements à 20%, ensuite c'est descendu un petit peu mais ça restait ok. Là, du 8-9%, c'est pas mauvais, C'est pas mauvais non plus sur du stable. Attention, c'est vrai qu'il faut revoir un petit peu son ambition à la baisse pour ce qui va être des rendements. Mais ouais, 8%, c'est un peu tristoun par rapport à ce qu'on avait il y a pas si longtemps. Même 6% sur du token Sui. Alors on est un peu plus sur du token Deep, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'être exposé au token Deep? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va aller voir ensuite? Tiens, on va commencer par Alpha Finance parce que j'ai oublié ce que c'était. Donc on va jeter un coup d'œil. Il me semble que c'est un protocole qui va venir automatiser certaines stratégies. Alors, est-ce que on a des meilleurs rendements de ce côté-là? Ça a pas l'air de bien charger, je vais recharger la page. Bon, je vais le laisser de côté, Alpha Finance. Je reviendrai dessus tout à l'heure, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a à faire de sympathique en ce moment du côté des protocoles de prêt et d'emprunt? On a Scalop pour commencer. Alors il n'y a plus d'intérêt bonus quand on vient déposer des tokens. Avant c'était bien incentivé sur les protocoles de lending, notamment du côté de Scalop. Quand on déposait des stablecoins typiquement, voire des tokens Sui ou autres, on avait du rendement bonus. Là, les taux d'intérêt sont pétés la gueule. On est sur du 5% sur du stablecoin, mais c'est que du rendement pur, on va dire. C'est du rendement organique qui vient des emprunts. On a 4% sur du token Sui, on a quand même 5% sur l'Ethereum, c'est pas si mal. À mon avis, c'est parce que il y a des incentives sur ceux qui empruntent. Il me semble que c'est comme ça maintenant sur Scalop. Ouais, c'est ça. Il y a des incentives quand on vient emprunter. Il doit y avoir des stratégies intéressantes à faire à base d'emprunt, parce que typiquement là, on va être payé à emprunter de l'Ether par exemple, on va être payé à emprunter de l'USDT, du Sui, de l'USDC limite. On va être payé aussi à emprunter du FDUSD par exemple, le stablecoin de Binance, même s'il n'y a pas énormément de liquidité, donc je ferai attention avec celui-là. C'est pour ça qu'il y
qui a un rendement qui est pas si mauvais sur le lending. Ouais, pas si mauvais, ça va dépendre de ce qu'on appelle bon. Ouais, il y a quand même 14% sur le MUSD. On va reparler un petit peu de ce stablecoin plus tard. 16% sur le FDUSD. Si on va sur des trucs un peu moins liquides, un peu plus exotiques, on peut avoir au-dessus de 10% d'intérêt annualisé, et en plus c'est du rendement organique. Mais bon, il faut s'exposer à un autre stablecoin. Alors le FDUSD, c'est pas mal en fait. Comme c'est Binance derrière, ça me choque pas trop d'être exposé à ce stablecoin. Alors je crois que c'est pas directement Binance, hein, on les connaît, ils sont toujours, c'est toujours une entreprise qui émet le truc pour eux. Mais vous me voyez venir, quoi, c'est le stablecoin utilisé sur Binance. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur le FDUSD. La dernière fois, je regardais les volumes sur Binance, quand j'ai fait mon petit thread entre Binance et Hyperliquid, et Binance, ils ont plusieurs stablecoins, plusieurs paires avec des stablecoins. On peut trader le Bitcoin contre l'USDT, contre l'USDC, et contre le FDUSD. Et c'est contre ce stablecoin qui a le plus de volume sur Binance, en tout cas quand j'avais regardé. Je sais pas si c'est systématique, mais mine de rien, ça fonctionne bien sur leur exchange, ce stablecoin. Même à l'époque du BUSD, il me semble pas qu'il y avait tant de volume que ça sur le BUSD comparé à l'USDT et l'USDC. Donc ça m'étonne que ce FDUSD marche aussi bien, en quelque sorte. Bref, ouais, ok, sur certains stablecoins c'est pas si mal, sur l'Ether aussi 5%, honnêtement c'est pas si mauvais. Pour ceux qui ont connu l'âge d'or de Sui, ça fait un peu mal de voir ça. Du côté de Suiland, alors certes on a des petits points à récupérer par-ci par-là, mais à part ça c'est pas foufou. Alors je sais pas comment ça se fait, mais on est incentivé en token DIP si on dépose du WBTC. Voilà, on a des intérêts en token DIP, 8% d'intérêt. Why not? C'est pas si mal hein, pour du BTC, mais faut-il encore le bridger depuis Ethereum? Faut avoir envie. On a de l'USDT à 3%, enfin quasiment 4%, de l'USDC à 5%. Ouais, c'est plus que c'était. On a du Sui staké par contre, 5% d'intérêt, c'est pas si mauvais pour du Sui staké, mais ouais, faut-il encore avoir envie d'holder du Sui? Moi honnêtement, c'est bon, le truc a atteint 5$, je m'attendais jamais à ce que ça aille aussi haut, clairement je me réexposerai pas de sitôt au token Sui je pense. Et la trinité, pour terminer avec la trinité des protocoles de lending sur Sui, on a Navi aussi. Alors on a quelques incentives quand on vient déposer des tokens, cette fois-ci c'est cool, on a des intérêts bonus, c'est pas foufou sur l'USDC, mais on voit qu'on a un rendement un peu plus élevé ici, 7% d'intérêt. On va même chercher du 6% sur du Sui staké. Sur l'USDT, on est autour de 5%. Ouais, c'est pas dingue de chez dingue. Hein. Après, on a tous les tokens de l'écosystème qui sont incentivés. On a quand même 18% d'intérêt sur du FDUSD. Et il y a quand même 4 millions de liquidités. Honnêtement, c'est pas inintéressant la blockchain Sui avec les stablecoins, mais va falloir vraiment sortir de l'USDC, de l'USDT. Va falloir aller sur du FDUSD. Va falloir aller sur du MUSD ici, à 14% d'intérêt. Pour l'instant, on n'a pas encore été voir les DEX. Il y a aussi les DEX sur cet écosystème. Alors, on a Aftermath. J'ai volontairement pas été voir ce qu'il y avait sur Cetus parce que je suis pas fan du tout des pools de liquidité concentrés, mais il y a peut-être 2-3 trucs sympathiques à faire avec le FDUSD. En tout cas, sur Aftermath, on a toujours la pool classique de stablecoin. Elle est où? Elle est plus incentivée? Il y a plus d'intérêt dessus. Bon bah voilà, c'était la pool historique, j'ai l'impression, sur Aftermath. Il n'y a plus d'incentive dessus. Voilà, ça montre quand même quelque chose. Ils essayent on retrouve plusieurs pools de liquidité avec le MUSD, c'est pas étonnant. En fait, le MUSD, le METH, c'est émis par Metastable, et c'est un protocole, je crois que c'est les mêmes que ceux qui sont derrière Aftermath, qui sont aussi sur Metastable. Donc on a des pools où on va être payé en token Sui et en points. Alors c'est assez pas ironique, c'est assez drôle comme manière de procéder. C'est des points qu'on peut réclamer, c'est des points physiques en quelque sorte, et on peut les échanger en fait. Bon, évidemment il y a très peu de liquidité autour des points, donc le truc a été dumpé déjà et ça vaut pas grand chose, les points, les M points. Mais bon, je trouve ça marrant qu'ils aient fait quelque chose de physique. Ça veut dire qu'on peut littéralement acheter des points. C'est pas comme sur Pendle où on va acheter des yield tokens, le truc valait à 0. Là, on peut vraiment acheter les points directement. C'est marrant comme système. J'irai pas faire ce genre de choses, d'aller acheter des points ou quoi que ce soit. En tout cas, on n'a plus de pool de stablecoin. On a du Sui avec du stable, de l'Ether avec du stable, mais on a vraiment plus de pool avec du stablecoin. C'est pas dingue. Et même la pool avec du Sui et du Sui staké, donc la seule pool qui est relativement stable, et ben 2% à 4% d'intérêt.
C'est pas ouf, hein. On a peut-être quelque chose de sympathique sur Kria. L'airdrop est tombé. Donc est-ce qu'il y a des trucs cool? Je sais pas trop. Dans les stratégies déjà, on a des stratégies stables, mais ça va être autour du token SUI. Et pour le coup, on a 20% d'intérêt annualisé a priori sur les stratégies avec des tokens SUI. C'est pas mal pour ceux qui en ont. Ensuite, on va être sur des stratégies volatiles. Alors attention, on a une stratégie qui va utiliser des liquidités concentrées. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de TVL et qu'il y a eu pas mal de volatilité sur le marché récemment, parce que quand ça baisse, il y a beaucoup de volatilité en général, c'est normal qu'il y ait un rendement de zinzin. Là on voit le rendement sur 7 jours, c'est 1495% APY, ça va pas durer, c'est pas très fiable dans des périodes de volatilité comme ça. En tout cas, il n'y a pas de pool de stable ici. Leverage lending, donc des stratégies à base de lending, des boucles de lending. On en a une sympathique là sur SuiLend avec le SUI, 19% d'intérêt. En fait c'est pas mal, on a quand même 2-3 trucs à faire aussi, quelques trucs sympathiques avec du token SUI, avec du stablecoin, ça peut se trouver, faut chercher. Hein. Ah, faut quand même chercher avant. Sur SUI, il fallait 11 BC, il y avait juste à ramasser les rendements. Alors on avait un protocole qui émettait un stablecoin, Bucket, on avait, pourquoi je parle au passé, on a. Il existe toujours. Ils ont fait leur airdrop aussi. C'est un petit peu le Liquidity du coin, même si j'aime pas trop le comparer à Liquidity parce que Bucket, j'ai jamais trop aimé leur stablecoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme stratégie si je veux staker du Buck? On a encore... Ah, ça vient de baisser là au moment où je regarde. On a 15% d'intérêt ou 16%. Je sais pas pourquoi ça bouge. Ah, ok, non, ça bouge parce que je me baladais sur le graphique en dessous. Ok, là on a 16% d'intérêt annualisé payé en token SUI. Ce qui est pas mal encore sur du stablecoin, c'est pas dégueu. Après, il faut vouloir être exposé au stablecoin du protocole. Alors on peut en emprunter éventuellement. Je peux venir emprunter des tokens Buck avec tout un tas de collatéraux. On a même de l'Ether et de l'Ether staké, on dirait. Est-ce qu'on n'a pas de l'Ether staké? C'est quoi le SSB Ah non, c'est pas de l'Ether staké. C'est de l'Ether déposé sur Scallop. Donc c'est quand même un Ether qui génère du rendement. Donc on peut avoir un Ether qui génère du rendement. On emprunte du Buck par-dessus, on va redéposer ces bugs dans le côté earn. Bucket, c'est plutôt intéressant encore. Je sais pas comment ils font pour avoir autant d'incentives, en fait, autant de tokens SUI à distribuer. Parce que c'était quand même une sacrée erreur dans la matrice, Bucket. Hein. Enfin, je sais pas si c'est la bonne expression, erreur dans la matrice, mais ils étaient vraiment à contre-courant de tout le monde. Ces derniers mois, ils distribuent encore 20% d'intérêt quasiment sur leur stablecoin, même plus. Hein. Ils étaient à 40% il n'y a pas si longtemps encore, alors que tous les protocoles sur SUI, sur du lending, sur des pools de liquidité ou quoi que ce soit, c'était très difficile de faire 20%. Eux, ils étaient à 40% sur leur stablecoin, c'était zinzin. Je sais pas comment ils font pour avoir autant d'incentives, autant de tokens SUI à distribuer, mais bon. Ensuite, on a Typus Finance, protocole d'option sur SUI. Alors, c'était bien avant l'airdrop, mais là, j'ai peur que malheureusement, la TVL a bien fondu, mais bon, pas tant que ça, mais j'ai peur que ce soit un protocole qui vieillisse mal, Typus Finance. Alors, on a quand même des stratégies plus ou moins safe, avec de l'USDC, 8%. Et ensuite, on a les stratégies volatiles. C'est impossible d'estimer le rendement sur les stratégies volatiles. C'est vraiment trop volatile pour le coup sur Typus Finance. On est payé en partie en token SUI aussi. Bref, j'aime bien, c'est sympathique, ça sort de l'ordinaire, mais malheureusement, je pense pas que c'est un protocole qui va très bien vieillir. Pour l'instant, ça reste encore utilisable. Il y a des intérêts qui se défendent par rapport à ce qu'on a vu ailleurs. Si on va se mettre sur un stablecoin qui sort un peu de l'ordinaire, on peut avoir des trucs cool sur SUI. Mais bon, désolé, mais c'est un écosystème pour moi qui est un peu en déclin. C'est comme ça, toutes les blockchains en ce moment sur les DeFi sont plus ou moins en déclin. La DeFi sur Base, sur Arbitrum est beaucoup moins intéressante. Sur Hyperliquid en novembre-décembre, on pouvait faire des stratégies en delta neutre qui étaient folles avec des rendements de zinzin. Ça s'est bien tassé tout ça. On a vu ce qui s'était passé sur ce qu'il y avait de beau sur la blockchain SUI. Maintenant, on va voir ce qu'il y a sur Aptos. Alors j'ai une petite préférence. J'ai beaucoup aimé SUI parce que les rendements étaient zinzin sur SUI, mais j'ai toujours préféré l'expérience utilisateur d'Aptos. Je sais pas, c'est pas non plus dingue, hein. On n'est pas sur une expérience de fou furieux, hein. Sur Base, sur Arbitrum, c'est un peu mieux, même si sur Arbitrum, les frais en ce moment, ils sont un petit peu volatiles, hein. Il y a des fois où j'ai envie de passer une transaction et c'est à 50 centimes, flemme. Pic flemme de faire ça, je sais pas pourquoi. En ce moment, des fois, il y a des pics de volatilité sur les frais sur Arbitrum, c'est chiant. Comme pour SUI,
La TVL, ça va, ça évolue bien depuis le début, même pas depuis le début d'année, depuis décembre, ça se pète un petit peu la gueule. Hein. La TVL sur Aptos, ça a presque été divisé par deux. Par contre, si je regarde en token Aptos, c'est pas comme la TVL sur SUI, c'est sexy. Ah, ça donne envie. Après, j'aime pas trop le token Aptos, mais force est de constater que là, quand on regarde la TVL en token Aptos, ça fait que monter. Alors que SUI, je vous rappelle que SUI, ça descend depuis septembre. Là, ça fait que monter en ligne droite, ça s'arrête pas. Il y a un moment, ça va s'arrêter, évidemment, mais c'est cool. Après, je me demande si... c'est vraiment très linéaire. Donc je me demande si... Il n'y a pas un twist là-dedans, il n'y a pas une douille. Je sais pas, ça me paraît assez curieux que ce soit très linéaire comme ça, mais bon. Pour l'instant, c'est quand même bon signe. Qu'est-ce qu'on a à faire du côté d'Aptos? Alors honnêtement, la DeFi sur Aptos est un peu chiante, parce qu'il y a que du protocole de lending, c'est essentiellement du lending. Alors oui, j'ai peut-être des biais, ok, sur SUI, j'ai essayé de rester le plus neutre possible, de rester le plus... non, pas neutre, le plus opportuniste possible, parce que c'est comme ça. Quand on vient farmer sur la DeFi, il faut savoir être opportuniste, il faut savoir reconnaître quand il y a des choses sympathiques à faire. Sur Aptos, j'ai peut-être un petit biais parce que je préfère un peu plus l'écosystème et c'est... Je vais pas m'exposer pour l'instant, de toute façon mon portefeuille il est public, mais pour l'instant je compte pas m'exposer au token Aptos ou à des meme coins ou je ne sais quoi de cet écosystème, mais je sais pas. Aptos en 2024, je me rappelle que le token avait tendance à performer quand le reste du marché se pétait la gueule. Typiquement, les 2 dernières semaines du mois de mars 2024, c'est un calendrier là-dedans, c'est un truc de fou. Le marché avait commencé à corriger, Aptos, il continuait. Par contre, après fin mars, début avril, il s'est rattrapé, il s'est bien rattrapé. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il avait fait son ATH vers les 20$. Je vais même pas voir le graphique, je suis quasiment sûr, je suis sûr à 99% de ce que je dis. Ça n'a pas super performé longtemps, mais un peu avant ça, il y avait d'autres phases aussi où Aptos, le token, il performait alors que le reste du marché ne performait pas trop. Par contre, après mars, je sais plus trop si on a eu des phases comme ça, je m'en souviens plus. C'est vraiment la phase en mars, elle m'a bien marqué. Donc, pourquoi pas? Qui sait, peut-être que ça pourrait se reproduire. En tout cas, pas pour l'instant. Là, Aptos, il prend tarif comme tout le monde. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que le prix d'entrée des VC, de ce que j'ai vu, ce serait 3$, et on a un Aptos autour de 5$, 5,74$. Ah, c'est pas si loin. Je pense pas qu'on va descendre à 3$ non plus, mais c'est intéressant quand même. Bref, trêve de bavardage. Aries Markets, le plus gros protocole sur Aptos, le plus gros protocole de lending, 10% sur du stable. C'est un peu mieux que ce qu'on a vu sur la blockchain SUI. Après, c'est parce qu'on a des intérêts bonus en token Aptos. Et à part ça, il n'y a rien en fait. Le reste, c'est vraiment du 0%. Donc, il y a des stratégies à faire à base de prêts d'emprunt, je suppose. On peut sûrement déposer, je sais pas, de l'Ether et aller faire des carabistouilles par-dessus. Mais je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour emprunter Aries. Je pense que c'est sympathique à la limite de déposer des stables. Alors, EcoProtocol, c'est pas forcément dessus qu'on va avoir les meilleurs rendements parce qu'il n'y a pas d'incentive en token Aptos. On n'a pas d'intérêt bonus. Par contre, il n'y a pas tant de liquidité que ça, mais sur l'USDT, c'est pas mal emprunté. Donc il y a 16% d'intérêt. L'USDC, 6%. Après, c'est des stables bridgés, c'est les anciennes versions, entre guillemets. Pour ce qui va être du token Aptos, c'est pas terrible. On a une version stakée qui va donner des points et compagnie. On peut avoir du rendement sur du BTC, c'est sur la narrative du restaking et compagnie, mais vous voyez que... les pools qui permettent d'avoir des intérêts bonus en Aptos, c'est complet quasiment. Force est de constater que le côté lending est pas foufou. Le côté stratégie, alors ça va être du rendement sur du BTC. Ça veut dire qu'on va déposer du BTC et il y a des stratégies qui vont se faire. Donc là, on a une stratégie avec du liquid staking. Je sais pas exactement ce que c'est cette stratégie, liquidity strategy. Donc je suppose qu'on va emprunter de l'USDC, du Aptos, ça va être déposé sur une pool de liquidité. Et une stratégie lending, donc ça va sûrement être une boucle de lending. Les rendements ils sont pas ouf, hein. Sur du BTC, on a 7% par-ci, 3% par-là. Enfin, sur du BTC c'est un bon rendement, mais vu en fait comment la stratégie vu comment les stratégies amènent le yield, en fait on peut faire ça avec du stable ou avec du token Aptos ou avec du token Ether. Le token BTC va juste être mis en collatéral pour emprunter si je dis pas de bêtises, donc
ouais, c'est pas non plus si extraordinaire. Echo, en fait, c'est le seul protocole que je farmerai pour les points sur Aptos, mais très peu d'attente parce que ça reste du lending et parce qu'il y a des baleines, il y a des VC derrière. Ensuite, on a Échelon. Oh bah tiens, j'ai 4$ de yield que j'ai pas récupéré sur Échelon. Il va falloir que je pense à les récupérer. C'est pas grand chose, mais ça se prend toujours. Du côté du market, qu'est-ce qu'on a? On a 25% d'intérêt sur l'USDC, mais ça a l'air d'être une anomalie. Parce qu'on a beaucoup d'USDC qui sont empruntés a priori. Ok, je savais pas qu'il y avait autant d'USDC de déposés sur Échelon. Et d'ailleurs, on a beaucoup de SBTC de déposés. J'avais pas fait gaffe à ça. Quasiment aucun emprunté, hein. C'est vraiment que du dépôt. Hein. Bah, d'ailleurs, on peut pas en emprunter normalement. Available to borrow, 0. Okay, je sais pas comment ça se fait qu'il y en a un petit peu d'empruntés. Bref, il y a des baleines hein, qui en ont déposé. Hein. C'est toujours comme ça, c'est un jeu de baleines. Pour les lambda comme nous, bah tiens, il y a le SUSDE qui vient d'être déposé. Donc forcément, on a des intérêts en token Aptos. 127% d'intérêt en token Aptos. Ça a l'air sexy. En plus, il y a 4 millions de TVL, donc on peut 5 millions de dollars de TVL, donc on peut se dire, ok, le rendement il est solide. En fait, il y a juste beaucoup d'intérêts en token Aptos qui sont distribués, mais ça va durer un jour ou deux. Il y a des gens qui vont redéposer des liquidités. Ils ont sûrement prévu qu'il y ait plus du SDE de déposer, je pense, sur les protocoles. C'est pour ça qu'on a des rendements aussi spectaculaires. Ça va très vite s'équilibrer avec ce qu'on a sur l'USDT, sur l'USDC, ça va très vite revenir sur du 10-15%. Quoique, là on est sur du SUSDE. C'est un stablecoin qui génère déjà du yield. Par-dessus ça, on va être payé en token Aptos. Il y a des chances que ça reste au-dessus quand même de ce qu'on a sur l'USDT, l'USDC. Honnêtement, c'est pas mal. Déposer du SUSDE sur Échelon, ça peut être sexy, ça peut être sympathique. Évidemment, là on a le privilège. Ça va être le premier jour, les 2 premiers jours, le rendement sera un peu plus élevé, ça va pas non plus faire une différence de fou, hein. Si vous restez 2 semaines ou quoi, vous allez pas trop voir la différence. Mais bon, ça se prend quand même. Je pense que ça peut être intéressant à regarder un petit peu plus tard. Ça va baisser, je peux pas savoir à combien ça va baisser, mais je suis à peu près sûr que ça va s'équilibrer autour de 15%, ce genre de rendement. On enchaîne avec Meso Finance, autre protocole de lending. Alors je vais aller du côté markets. Qu'est-ce qu'on a? Une anomalie du côté de l'USDC bridgé par Wormhole parce qu'il y a beaucoup d'emprunts, sûrement des gens qui ont retiré des liquidités, donc ça a baissé les liquidités disponibles, donc ça a augmenté le rendement, ça va pas durer. Pour les autres, 7-8%, c'est un chouïa mieux que ce qu'on a vu hein, en termes de lending sur SUI, enfin, sauf si on écarte le FDUSD qui était sympathique. On a éventuellement le token Aptos Staké d'Amnis avec 11% d'intérêt. Le rendement natif, 8%, plus 3% d'intérêt bonus. C'est pas mal, mais faut-il encore être exposé au token Aptos ou faire une boucle avec du token Aptos? Qu'est-ce qu'on a ici? Superposition, bah j'ai aussi 4$ d'intérêt qui traînent, faudrait que je les récupère, hein, un de ces 4. On a 13%, 14% quasiment d'intérêt sur de l'USDC, 10% sur une autre version de l'USDC, 7 à 11% sur de l'USDT, 6% sur de l'Ether et du BTC. Ouais, c'est un peu mieux, mais je suis pas très fan de superposition parce que ils ont tendance à distribuer le yield un peu quand ils veulent. Les intérêts bonus en token Aptos, c'est pas une petite section avec les intérêts à récupérer. En fait, vous les recevez directement, c'est directement déposé sur le protocole. Alors a priori, c'est distribué toutes les semaines, mais ils ont peut-être changé ça, mais c'était très aléatoire. Ensuite, on a Aptin. J'aimais bien avant. Mais maintenant, je vais le fuir comme la peste, parce que c'est dessus que j'avais un problème. J'avais une position avec un X Factor à 0, j'étais descendu à genre 0,95, 0,92, ce qui est pas normal. On n'est pas censé descendre en dessous de 1, donc je devais me faire liquider, je me suis pas fait liquider. Ça m'arrange sur le coup, hein. J'étais content, mais ça veut dire que le système de liquidation ne marche pas très bien sur ce protocole. J'aurais même tendance à penser que c'est pareil sur d'autres protocoles sur Aptos, donc je me méfie un petit peu des protocoles de lending. Bon, pour l'instant ça va, a priori le protocole a pas l'air d'avoir de mauvaises dettes. Après, j'ai pas fait des recherches poussées et tout, mais attention quand même. Attention Aptin, quand l'oracle est en panne, tu peux pas retirer même si t'as aucun emprunt. Ah ça c'est pas cool, je le savais pas. Je le savais pas du tout. On a quand même du 10-12% sur des stables, ça peut être sympa, 7% sur de l'Ether, il y a plein de boucles d'emprunt à faire, les stables coûtent pas trop cher à emprunter sur Aptin, mais depuis ma mauvaise expérience, je me méfie un petit peu d'Aptin, je suis plus très fan. Et le dernier protocole de lending, c'est Joule Finance,
très classique, hein. On a encore du 10% sur des stables. C'est encore un cran au-dessus de ce qu'on a sur Sui, je trouve, en tout cas pour l'USDT et l'USDC. 7% sur de l'Ether, 13% sur du Aptos Staké. Ah tiens, on a le Aptos Staké d'Eco Protocol aussi, ça a été ajouté il y a pas longtemps, parce que je l'avais pas vu. Bref, on a fait un peu le tour, c'est très classique hein, ce qu'on a sur du lending. Il y a des boucles encore à faire, mais j'en avais parlé dans mon dernier journal DeFi, ça m'a un petit peu calmé. Mes aventures sur Aptin, je suis plus trop chaud pour faire des boucles d'emprunt sur Aptos. Heureusement, je vais peut-être en sauver 2-3 qui ont encore des liquidités sur Aptos et qui ont envie de rester. On avait déjà l'USDE, enfin le SUSDE sur Echelon qui a l'air sympathique, mais le rendement c'est sûr qu'il va baisser. Et on a aussi une pool avec le SUSDE sur Tala Finance. SUSDE, USDC, ça a été lancé aujourd'hui, c'est tout frais. 7 millions de dollars de TVL, 70% APR. Payé majoritairement en token Aptos, staké qui plus est. Des tokens qui génèrent des intérêts, c'est pas mal. Le rendement, il est à prendre avec des pincettes. Ça a été ajouté aujourd'hui. Il y a fort à parier que les intérêts soient un peu gonflés pour attirer les gens. Vous voyez, c'est sexy. Quand il y a un gros stablecoin qui se lance sur un écosystème, en général, ils vont matraquer d'incentives. L'USDS de Sky, ils ont été assez forts pour ça sur Solana, à coup de 20% de rendement par-ci par-là. Là, ça a fondu hein, depuis. Il y a encore 2-3 trucs intéressants sur Solana avec ce stablecoin, mais ça a bien fondu. Bah là, Ethena, c'est pareil. Hein. La pool avec Ethena, elle est sympathique, mais c'est comme sur Echelon, ça va se tasser, le rendement, il va pas rester à 70%, c'est assez évident. Je pense que ça va s'équilibrer avec les autres pools de stablecoin, on en a 2 ici. Une avec l'USDC et l'USDT. Celle-ci, c'est Royal, hein. Ça fait plus de 2 semaines que je la surveille. Elle était autour de 20%, c'est descendu à 18%. Mais c'est, à mon avis, c'est descendu parce que c'est payé en token Aptos en fait. Et le token, c'est un petit peu, a perdu un petit peu en valeur. Donc s'il revient à 6 $ ou un petit peu au-dessus, eh ben, ça va probablement revenir autour des 20%. En tout cas, là, on a des rendements qui sont très sexy sur des stablecoins, ça donne envie. On a des rendements aussi sympas sur la pool avec Aptos et le Aptos Staké de Tala. 15% d'intérêt. Bon, faut être exposé au token Aptos et éventuellement la pool Aptos USDC. Mais bon, là on rentre sur quelque chose de volatile, ça peut se farmer de plusieurs manières et on voit qu'on a des fourchettes aussi sur l'APR. À chaque fois je prends le rendement le plus faible parce qu'on peut augmenter, on peut booster ces rendements en allant staker le token du protocole. Mais j'aime pas faire ça, j'ai pas envie d'être exposé à un token et encore moins de le bloquer jusqu'à 52 semaines, donc jusqu'à 1 an, très peu pour moi. Mais bon. Ça peut se faire, hein, ça peut... si vraiment vous êtes super bullish sur le token de Tala, hein, tant qu'à faire, why not? Mais ouais, non, j'irai pas bloquer mes rendements. Donc je considère toujours les rendements les plus faibles sur ce protocole. Et même les rendements les plus faibles sont plus que sympathiques. Ensuite, Solana, sans surprise, hein, les VE33, c'est des protocoles qui sont très inflationnistes, ils ont des tokens très inflationnistes. Donc comme les rendements de ces pools de liquidité, c'est payé dans le token du protocole, et ben ça, ouais, c'est pas très sexy en ce moment. Alors on a quand même les pools Aptos USDC qui ont des rendements décents, mais il y a très peu de liquidité. Les pools de stablecoin, c'est pas trop ça. On a la pool USDT à la limite à 13%, le reste c'est pas fou du tout. Ouais, ça donne pas trop envie, hein, honnêtement, les rendements sur Solana. C'était un peu mieux avant. C'était un petit peu plus sexy avant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à farmer sur Liquid Swap? Alors, Liquid Swap, maintenant, ils sont tournés vers les pools de liquidité concentrés, j'ai l'impression. Et j'ai surtout l'impression que je suis dans le passé, là, non? Vraiment, il y a qu'une seule pool de liquidité? Ah ouais, ok. Ok, il n'y a qu'une seule pool de liquidité incentivée, et c'est autour d'un même coin, donc ça m'intéresse pas trop. Après, on a des pools de liquidité concentrés, donc on peut générer du yield plus organique. Je pense qu'il y a pas mal de volume, mine de rien. Ah, quoique non, il n'y a pas tant de volume que ça, hein, sur les pools de Liquid Swap. C'est pas dingue de chez dingue, hein. C'est pas terrible les rendements du côté de Liquid Swap. Vraiment, il est hors concours en fait. Il y a quasiment aucune pool incentivée. Et les pools de liquidité concentrées, c'est pas trop ça. PancakeSwap, pendant un moment, il y avait 2-3 trucs sympathiques, même sur Aptos. Hein. Est-ce que c'est toujours d'actualité? J'ai pas l'impression. Hein. Alors, on a toujours la pool Bitcoin Aptos, qui est au-dessus de 40% d'intérêt annualisé, mais il y a assez peu de liquidité. Ceux qui savent manier les protocoles de lending, bon, il y a sûrement quelque chose à faire si on a du ABTC. Ensuite, est-ce qu'on a des pools avec du stable? Alors, celle-ci, on a une pool avec du stablecoin, 31% d'intérêt annualisé. Bon, il y a peu de liquidité, mais vous allez me dire, ok, c'est pas grave, au pire, je dépose 5000 balles, et je divise le rendement par 2.
Ouais, mais le problème, c'est que c'est des stablecoins bridgés par Seller, et le bridge est quasiment pas utilisé en fait sur Aptos. Toute la TVL sur PCS est partie, bah clairement, hein. PancakeSwap c'est un peu mort. Hein. Alors, Merkle Trade, dernier protocole sur Aptos, protocole de trading. Alors ça peut être sympathique pour faire du delta neutre. Non, non, je plaisante, hein, c'est pas sympathique. J'ai déjà fait du delta neutre dessus, mais il y a un gros défaut sur Merkle Trade, c'est qu'on est obligé de faire de l'effet de levier. Comment vous dire? Effet de levier, delta neutre, c'est pas une bonne idée. Ça fait pas bon ménage. Alors, sur BTC, à la limite sur BTC, ça peut s'entendre. Mais bon, là, les funding rates sont pas très intéressantes, donc faire du delta neutre, c'est pareil sur Aptos, sur tous les écosystèmes. On n'est pas dans la bonne période. Par contre, on a une pool, on a un LP, comme sur quasiment tous les protocoles de trading maintenant. Sauf que ce LP, eh ben, si on regarde sur 30 jours, il a fait moins 5, moins 10%, ça dépend à quel moment on prend. Ce qui est pas terrible hein, quand on dépose sur un protocole et que l'APR il est à moins 60% annualisé. Alors je sais pas pourquoi, il s'est passé quoi du 3 au 4 février pour que ça baisse comme ça, mais globalement en fait cette pool de liquidité elle peut baisser quand les traders sont particulièrement rentables sur le protocole. Donc je sais pas exactement ce qu'il y a eu sur Merkle, mais il y a eu quelque chose, c'est pas beau à voir. Donc le LP, on peut déposer que des USDC et on peut retirer que des USDC, hein. C'est composé de stablecoin, mais c'est volatile. C'est pas comme sur du AAV ou quoi que ce soit. Ça va être utilisé par les traders, donc il y a des risques de contrepartie. Bon, petite conclusion pour ce qu'il y a à farmer du côté de l'écosystème Move, c'est plus aussi croustillant qu'avant. Il faut se l'avouer, il faut se l'admettre, mais c'est un peu le cas partout sur la DeFi. Les rendements ont bien baissé, cependant, je suis peut-être un peu biaisé, mais je trouve que c'est plus sympathique du côté d'Aptos. On peut aisément trouver 10% d'intérêt sur des stablecoins, vraiment, limite, c'est un peu c'est une expression que j'aime bien, c'est on a qu'à se baisser en fait. Il y a plein de protocoles où on peut choper du 10% d'intérêt, même un peu plus parfois. On a Ethena qui vient d'être listé, donc on a des trucs sympathiques à faire. En plus, leur stablecoin génère un rendement natif de 8%. Si par-dessus ça, on peut avoir du yield, c'est cool. Suisse, vraiment, je trouve que c'est sur la pente glissante, là. Ça m'intéresse de moins en moins, ça me fait moins vibrer l'écosystème. Et aussi un autre truc, tous les projets qu'on voit là, il y en a assez peu maintenant qui ont pas fait d'airdrop. Et pour ceux qui en ont pas fait, c'est très avancé. Alors c'est pareil pour Aptos, hein. La plupart des projets n'ont pas fait d'airdrop, mais c'est quand même très avancé pour eux. Sauf Echo, qui est pas si vieux. Meso, Superposition, Joule Finance, c'est pas si vieux, mais c'est du lending et c'est pas des gros protocoles. J'ai assez peu d'attentes aussi du côté des airdrops sur Aptos, mais on n'a pas encore eu de gros airdrops, de gros protocoles. Donc je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. On a celui d'Amnis qui devrait tomber dans pas trop longtemps. Hâte de voir ce que ça va donner un petit peu sur cet écosystème Aptos. En tout cas, à choisir entre les deux, honnêtement, j'ai une préférence. Je préférerais largement farmer sur Aptos, mais voilà, je vais toujours là où il y a le yield le plus intéressant, et pour le moment, je trouve que c'est sur Aptos. Voilà, c'est à peu près tout pour conclure sur cette page, sur ce sujet.